Dans cette vidéo, on va revenir sur la stratégie. Je vais m'appuyer sur le com que j'ai mis dans l'onglet communauté jeudi avec mon plan du jour pour voir comment on gère notre plan et surtout notre plan B si notre plan est invalidé. Vous vous rappelez, j'attendais de remonter à gauche dans cette zone H4 pour le vendre. Je ne l'ai pas eu. On voit le résultat à droite. On a quand même pu avoir 2 jolies journées. Jeudi à la baisse et vendredi le up. Et pour ça, on va gérer en M15 puisque là c'est du H4. Évidemment, on part du weekly pour plus de sûreté. Mais en général, le H4 et le M15 nous permettent ensuite de rentrer en M1 et c'est en M15 qu'on va l'attendre. Une fois qu'on est en M15, je vois beaucoup d'erreurs en M1 qui font des petits SL qui flinguent vos statistiques. Donc, on va revenir sur ces échecs d'inversion. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Donc, vous connaissez ce graphique ici, ce petit dessin. Ça, c'est la tendance, c'est ce qu'on cherche à trader. Quand on est haussier, on cherche à trader la tendance. Ici, c'est les fractales et ça, c'est nos modèles de teneur de marché. Voilà notre base. Et quand on a une inversion, on sait que le prix va aller chercher en dessous un déséquilibre sous la forme d'une imbalance pour pouvoir ensuite continuer la tendance. Donc nous, on ne veut pas trader les ranges, ça on ne veut pas le trader, on veut attendre de prendre par exemple quand on est passé du côté acheteur, de prendre ce lot ici pour continuer la tendance. Donc ça c'est la base, c'est ce qu'on cherche à faire. Si vous ne savez pas ce qu'est un déséquilibre, c'est cette imbalance ici par exemple, avec 3 bougies, dont la bougie numéro 1 en haut et numéro 3 en bas ne sont pas connectés par les mèches. Il y a un trou, c'est un déséquilibre. C'est pour ça que je l'attendais à ce niveau-là jeudi. Néanmoins, le prix fait ce qu'il a à faire et on doit s'adapter. Ces niveaux-là sont aussi complétés par les niveaux clés, la liquidité non atteinte. Ici, par exemple, c'est une liquidité externe. La liquidité interne, c'est toutes les liquidités laissées en attente lorsqu'on retrace et sur lesquelles on peut réagir. Et évidemment, notre liquidité temporelle avec l'ouverture de minuit et ici 8h30 heure de Paris parce que nous sommes sur le DAX. Si on trade les US, le Nasdaq par exemple, on va chercher le prix de 7h30 heure de New York. Donc attention, pendant les 15 jours qui arrivent, on n'a plus que 5 heures de décalage car les US n'ont pas encore changé d'heure. Nous, oui. Aujourd'hui, à un moment de cette vidéo, nous sommes le 3 novembre. Donc il y a ce petit décalage. Cette semaine, on va avoir aussi les élections américaines. On en reparlera dans une autre vidéo. Donc voici le H4 avec le plan. Encore une fois, nous étions là. En dessous de nous, on avait cette imbalance H4 et c'est en M15. On va se placer en H4 encore une fois et en M15 et c'est en M15 qu'on veut avoir une inversion ou pas. Une fois que nous avons cette inversion ou pas, en M1, nous voulons le même phénomène. On revient sur la notion d'inversion, c'est-à-dire qu'on crée ici à gauche, par exemple, un plus haut, c'est valable en toute unité de temps, et quand on casse le plus haut, donc là, on a eu une première prise de liquidité. Pourquoi une prise de liquidité? Parce qu'on n'a pas clôturé au-dessus. Par contre, ici, on a bien clôturé au-dessus. Donc, on a un BOS. Quand on casse ce haut ici, on crée ce low. High, low, higher, high. Nous sommes dans cette trend-là et c'est ce lot qui nous intéresse. Et quand, encore une fois, on a une bougie qui clôture en dessous, on considère que c'est une inversion. Le prix ne fait pas ça pour rien. On va chercher le bas de la trend. Et avant ça, donc pour valider ou invalider cette inversion, on a cette impulsion qui nous laisse une imbalance. Elle fonctionne, elle crée une deuxième imbalance. Si elle n'avait pas fonctionné, avec une bougie, par exemple celle-ci, qui aurait clôturé au-dessus, le prix n'aurait pas fait son travail. La liquidité interne sous la forme de cette imbalance n'aurait pas fait son travail. Tant qu'elle fait le job, à partir de ce moment-là, on veut que les POI haussiers fonctionnent. Donc là, on a une idée, on sait qu'on est passé du côté vendeur et à ce moment-là, on a cette impulsion qui nous laisse une imbalance. On dit voilà, on est dans cette trend, on va placer notre Fibo comme on l'a fait ici, par exemple, en cherchant le discount et le premium. On va chercher aussi notre équilibrium, cette bougie haussière qui nous laisse une imbalance avec celle-ci, je vous rappelle, les 3 bougies qui forment une imbalance, on dit il est un peu tôt pour le vendre, on va voir ce que nous propose le prix. Quand il redescend, réagir dans cet order block, dernière bougie baissière avant la hausse, on a un POI aussi qui fonctionne. Qu'est-ce qu'on attend d'un order block haussier dans une trend baissière? On attend qu'il nous renvoie sur un POI baissier et que lui fonctionne pour nous donner à ce moment-là une confirmation. Donc revenons à cette journée de jeudi avec ce plan du jour qui ne s'est pas déroulé comme je voulais. Vous vous rappelez que je l'attendais en haut ici pour le vendre.
Donc, à 8h30, on note ce prix-là. À ce moment-là, mon plan était terminé et j'attendais évidemment que l'on clôture au-dessus de cette imbalance H4, ici, puisqu'elle doit faire son job pour nous renvoyer sur les POI au-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait le prix à ce moment-là? Je ne sais pas si c'est bien pensé ce que je dis. Le prix a clôturé en bas de l'imbalance. Donc là, je me suis dit, je vais chercher des POI baissiers parce que à ce moment-là, j'ai les yeux sur la liquidité en dessous. Évidemment, cette imbalance-là qu'on a vue, je ne reviens pas dessus. Donc, impulsion haussière, c'est vrai qu'on a une imbalance d'inversion. Qu'à cela ne tienne, on attend une prise de liquidité et un reversal. Alors, nous avions le prix de minuit. Ici, voilà, M15 à gauche, M1 à droite avec le niveau de minuit. Est-ce que ce POI ici, cette imbalance a fait le job? Non, elle a été fermée à la baisse, on l'a entièrement fermée. Est-ce que ce POI ici, cette imbalance baissière ici, fait le job? Non, elle a été inversée. Donc forcément, qu'est-ce qu'on se dit? On reste baissier et on attaque quoi? Un retracement. Donc on va chercher au-dessus de nous un endroit pour le shorter. Si on a assez de points, puisque nous sommes à droite, on peut le voir dans la kill zone de Londres, ça aussi très important. On attend nos kill zones parce que c'est là qu'on attend nos reversals et nos échecs nos inversions, et nos échecs d'inversion. Et c'est là qu'on peut rentrer. Est-ce qu'on a nos 20 points jusqu'à la liquidité au-dessus? Oui, bien sûr. Quand on a cassé ce lot, on a créé ce haut. Nous sommes dans cette trend ici, c'est visuel. Et quand on échec cette inversion, cette imbalance baissière, évidemment, on a clôturé au-dessus. On sait qu'on va aller chercher cette liquidité. Ça tombe bien, nous avons l'ouverture de minuit. Donc on balaye 8h30 et on va chercher minuit. On sait qu'on est baissier parce que cette imbalance ici n'a pas marché. On sait aussi que cette imbalance qui est inversée, là, attaque un retracement. Donc, très important, attendez les kill zones et attendez en M15 d'arriver sur les zones H4. Déjà, si vous faites ça, ça va vous supprimer pas mal de SL. Et une fois que vous arrivez en M15 sur vos zones, regardez votre bougie M15 et dites-vous, est-ce que cette imbalance fait le job? Non, elle ne le fait pas. Donc oui, nous sommes baissiers, mais il y a de grandes chances que si on rentre short ici, on soit SL. Pourquoi? Parce que, bon, imbalance baissière, ok. Ici, on n'a pas on manipule. Regardez, cette imbalance haussière est tout de suite refermée, donc on a un petit doute. C'est trop tôt. Il nous faut vraiment en M1 une confirmation. Et ici, on ne l'a pas. C'est de la manipulation. Normalement, on aurait dû aller chercher cette imbalance ici. Mais est-ce qu'on a une impulsion baissière? Non, on a une impulsion haussière ici. Cette bougie ne fait pas le travail. Et quand une bougie ne fait pas son travail, c'est une indication pour la suite. On atteint une continuation, on a un échec de continuation ici. Pourquoi attendre les kill zones? Encore une fois, prise de liquidité et on a notre setup pendant cette kill zone. Si ici on le vend, nous sommes hors kill zone, regardez, non seulement on perd tout ce temps à stresser, mais en plus on vient chercher cette liquidité et on a pour la plupart un SL. Donc attendez les kill zones, ça va vous générer déjà du temps pour vous et arrêter d'avoir tous ces petits SL qui font que au moment où vous avez le vrai setup pendant la kill zone, vous savez que vous êtes en retracement, vous savez que vous êtes baissier, vous savez que vous avez votre niveau de New York. Quand vous avez votre setup, vous n'êtes pas épuisé par le stress généré ici et par les SL pris là au milieu. On ne traite pas là-dedans. On ne traite pas, on est hors kill zone, c'est de la liquidité interne. Vous voyez bien qu'on n'a pas d'imbalance notable, on n'a pas d'impulsion notable. Par contre, l'impulsion, on l'a eu avant, on l'a eu en M15 et on sait que on est en retracement aussi. Ce jour-là, si on tient compte des kill zones, si on tient compte du H4 et du M15 et qu'on surveille nos inversions ou nos échecs d'inversion, on a la possibilité de gagner de l'argent malgré que nous nous soyons trompés sur une partie de notre plan. On était bien baissier, mais on n'est jamais remonté sur notre niveau. Donc, on a pu l'acheter à ce moment-là et on a pu invalider l'achat à ce moment-là. C'est pas grave, on a pris les partiels et le trade était ABE. Par contre, on n'est pas étonné puisque on a eu cette inversion ici. Je ne refais pas le film du début de la vidéo, mais on n'est pas étonné. On l'attendait sur une liquidité. Ici, évidemment, l'ouverture de minuit. Voilà, avec les kill zones M15, c'est encore plus simple. On a pris aussi la liquidité de London High, qui était une liquidité temporelle, vous le savez. On peut voir que de la même manière, le lendemain, on a pu avoir ces deux beaux trades. Pourquoi? On l'attendait
un reversal ici, sur ce niveau. On attendait sur ce niveau, on a une inversion, comment on le gère? Parce qu'ici, évidemment, une fois qu'on a eu notre TP, le short doit être soit TP3, soit évidemment on laisse courir un petit peu et le trade est ABE. Mais regardez ce que nous avons eu au moment de la kill zone suivante. Sur le DAX, trader l'Asie, c'est pas vraiment une bonne idée. On a d'autres actifs pour ça, mais on réagit ici sur notre niveau. On a une imbalance d'inversion et impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Donc, nous avons créé cet order block. Je vous rappelle, order block, dernière bougie baissière avant la hausse qui laisse une imbalance. Et qu'est-ce qu'on attend de cet order block ici pendant l'Asie, qu'il fonctionne et qui nous renvoie sur une imbalance baissière. Et c'est là, sur une imbalance baissière ou sur une liquidité, que on veut, pour continuer la baisse, un échec. On ne l'a pas fait. Au contraire, cet order block a fonctionné. On revient le chercher ici. On manipule, c'est normal, ce n'est pas encore la kill zone. On crée notre liquidité temporelle sous la forme de nos open à minuit et 8h30 heure de Paris. Et là, impulsion haussière. Impulsion haussière. Encore une fois, impulsion haussière. Cette impulsion haussière va chercher quoi? Elle va chercher carrément au-dessus de l'Asian High. Elle nous laisse une imbalance. Donc on avait de jolis trades à prendre, même en M1, surtout en M1. Que fait le prix? À ce moment-là, notre order block fonctionne. On a nos impulsions haussières. On a un retracement sur le 8h30. Donc, le prix de 8h30 ici, c'est une liquidité temporelle et on vient le chercher au moment de l'open. Vous vous rappelez qu'à l'open, on surveille la liquidité disponible au-dessus et en dessous. Au-dessus, nous avions ici ce haut et en dessous de nous, notre liquidité temporelle. Le prix vient le chercher et regardez, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. On a toutes ces datas là qui nous disent que c'est une inversion. Pourquoi? Parce que les POI haussiers fonctionnent. Les POI baissiers ne fonctionnent pas. On est en discount sur un niveau clé. Donc, on n'hésite pas à acheter pour aller, pourquoi pas, chercher le niveau que nous attendions déjà jeudi matin. On a des niveaux qui sont assez clairs. Le seul truc que l'on ne sait pas, c'est quand le prix va y aller. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on rentre pas dans nos kill zones. On a notre liquidité temporelle. Et si on n'a pas cet achat le jeudi, on le surveille un autre jour. Et là, c'est là qu'il faut se rappeler de nos plans, se rappeler du HTF. Inversion d'imbalance encore une fois, POI haussier qui fonctionne, POI baissier qui ne fonctionne pas. On a une entrée en plus petit unité de temps parce qu'on a évidemment 20 points jusqu'à notre liquidité au-dessus, donc on n'hésite pas à prendre. Liquidité au-dessus, c'est l'Asian High qui est ici, regardez à gauche. Donc quand on a ce setup-là, on peut le prendre. On a largement nos 20 points. On prend notre liquidité en dessous sous la forme de liquidité temporelle, impulsion haussière qui laisse une imbalance. On a notre liquidité largement 20 points au-dessus, on peut rentrer. Pourquoi? Parce qu'on a une réaction discount sur notre niveau clé. On a eu une inversion. Ici, on n'a pas eu d'échec d'inversion. L'échec, une fois qu'on a créé cette imbalance, l'échec d'inversion aurait été d'avoir une impulsion ici qui nous laisse une imbalance pendant l'Asie. On l'a pas eu. On a eu un plus bas, on a retracé, on a manipulé, oui, mais on n'a pas eu d'impulsion baissière qui laisse une imbalance. On n'a pas été clôturé sous le point médian de notre order block. C'est assez clair. Donc on a pour l'instant une inversion qui n'est pas en doute. Le doute aurait été si on avait une impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Et c'est ce qu'on cherche en M1. Regardez cette impulsion baissière ici, est-ce qu'elle nous laisse une imbalance? Non, c'est une prise de liquidité. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut une prise de liquidité avec une impulsion qui nous laisse une imbalance. Et là, on a notre confirmation. Donc, c'est un peu tatillon. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord et on le répétera tant qu'il faut parce que c'est la clé. Si on n'attend pas les kill zones, si on n'attend pas une prise de liquidité qui nous laisse une imbalance, et si on n'attend pas nos niveaux HTF, on a tous ces petits SL qui nous flinguent la rentabilité. Et nous, on veut pas ça. Donc, on a le niveau H4, on a nos POI M15. Tant qu'on n'est pas sur un POI M15, on ferme l'ordi. À la limite, on met une alerte et on attend que le téléphone nous appelle. De toute manière, c'est pas grave puisque nous y sommes que pendant les kill zones.
le reste du temps, on vit, on a tous fait ce métier pour avoir plus de temps. C'est pas pour passer 18 heures par jour devant nous. Enfin, encore une fois, évidemment, tant qu'on est apprenti, on le fait tous, c'est normal. Mais une fois qu'on a bien maîtrisé la stratégie, qu'on trade sans stress, puisque on sait que nos statistiques nous donnent raison, tradez des kill zones, attendez une prise de liquidité et respectez les POI M15. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile pour la suite. Ce deuxième trade ici est l'entrée safe. On a notre première entrée et très souvent on a une deuxième chance, voire une troisième de rentrée. Chaque fois quand on est passé du côté acheteur, qu'on prend la liquidité en dessous. Liquidité en dessous, je vous rappelle, ici on a créé un range, order block, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. À ce moment-là, on a laissé ce haut non manipulé et quand nous retraçons dans l'order block, on a cette impulsion qui nous laisse une imbalance. Donc nous avons créé ce haut et ce bas, nous sommes dans ce range-là. Visuellement, ça donne quoi en M15? C'est pour ça que c'est important d'avoir le M15 et d'attendre ce niveau. On vient chercher le bas du range, le haut de l'imbalance M15, et là, c'est une entrée vers la liquidité au-dessus. Je ne reviens pas sur le modèle de teneur de marché. Nous, ce qu'il nous faut, c'est 20 points. Je ne dis pas qu'il faut prendre que des trades à 20 points, mais personnellement, à 20 points, je prends des partiels et je mets souvent mon trade ABE. Dans ce cas-là, je ne l'ai pas fait. Nous avons beaucoup de volatilité entre les annonces de cette semaine, mais surtout les élections américaines qui arrivent. On aurait très bien pu, avec une mèche, venir rechercher mon entrée avant de partir. Je sais que je suis passé du côté acheteur. On a eu tous les indices et au-dessus de nous, nous avons ce niveau des 19 334. Donc, cet achat-là a été vraiment facile, entre guillemets. Nous étions dans une kill zone, encore une fois, et on n'avait qu'à suivre le mouvement.